Alors nous allons enrichir un peu notre application en traquant non seulement le bouton qui aura été cliqué, bouton plus ou bouton moins, et à quel moment il aura été cliqué. Allez, on va se créer un petit modèle qui représentera le détail des actions, donc la date à laquelle le bouton aura été cliqué et le bouton qui aura été cliqué. Allez, on va s'ajouter un petit répertoire qu'on va appeler Models et ajouter à l'intérieur une petite interface qui va décrire ce qu'est le détail de l'action qui aura eu lieu, donc type de bouton cliqué, moment où il aura été cliqué. Alors pour ça, on ajoute un nouveau fichier que nous allons appeler detail.ts et là tout simplement exporter pour pouvoir se servir ailleurs une interface qui s'appellera detail. Et donc comme on l'a dit précédemment, on voudra pouvoir garder la trace de la date, donc on aura une propriété date de type date à laquelle un clic aura eu lieu, et pour savoir quel était le bouton qui a été cliqué, eh bien nous ajoutons une propriété button clicked qui sera de type string. Et bien, nous allons, maintenant que nous disposons de ce modèle, aller dans notre réduceur, à .reducer.ts, de toute façon on n'en a qu'un, et nous allons nous servir de cette interface. Donc pour ça il faut l'importer. Alors depuis le répertoire modèle, donc on remonte d'un niveau, on devrait voir notre répertoire modèle. Je n'ai pas exactement la même structure que celle que j'ai sur le repo GitHub. Alors, où est notre répertoire modèle? Il est là. Où est notre réduceur? Ah, mais il se trouve dans son répertoire state. State, te voici. Et je veux remonter d'un niveau pour me rendre dans app. Alors non, je vais déplacer models pour qu'il soit au même niveau, qu'il soit à la racine de src. Voilà, comme ça au moins ce sera ISO avec ce qu'il y a sur le repo GitHub. Voilà, models, ça va mieux se passer. Models, te voici. Le modèle qu'on a, c'est detail. Et donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est pas d'avoir simplement le title et le count. Eh bien, c'est d'avoir title count et également les détails de l'action qui vont se produire. Et comme il pourra se produire un certain nombre de clics, nous ajoutons un tableau et nous constatons que maintenant, ça ne correspond plus à la forme, si on peut dire, que doit avoir un initial state qui est de type state. Donc il va falloir qu'on le modifie lui aussi en précisant qu'il veut comporter également plusieurs détails. Donc un tableau de détails. Ça, il va nous le trouver. C'est parfait. Plus de message d'erreur. Donc vous avez vu maintenant, notre état, eh bien, il sera constitué d'un nombre de clics qui aura du titre de notre application et de détails relatifs au clic. Donc est-ce qu'on aura cliqué sur incrément ou décrément et à quel moment on l'aura fait. Donc on va enrichir également un peu notre réduceur pour faire en sorte qu'en cas d'incrément, eh bien, nous ayons également le détail. Et pour ça, comme toujours, pour cloner le contenu de l'état au moment où l'action est dispatchée, on utilise notre spread operator en récupérant tout le détail. Au départ, ce sera un tableau vide, mais ensuite, ce sera un tableau qui comportera jusqu'à n objets détails. Et on ajoute ensuite un détail. Alors on va le caster pour être sûr que notre objet soit fortement typé, sauf que détail ça prend qu'un L. Donc maintenant, quand on clique sur CTRL espace, eh bien ça nous suggère les propriétés à disposition, donc la date. On indiquera en date simplement new date. Et pour le bouton cliquer, eh bien on dira que c'est le bouton d'ajout qui a été cliqué. Ça fera un plus joli message. En cas de décrément, voilà, la logique est la même. Donc on va ajouter au nouvel état qu'on est en train de créer, dans le but de le retourner, eh bien, la propriété details, qui récupère le détail courant au moment du dispatch et qui ajoute
un objet avec en date, voilà, comme tout à l'heure, la date à l'instant présent et le bouton cliquer. Et on va préciser que c'est le bouton de retrait. Voilà. On ajoute, dans le cas d'incrémente, eh bien, bon, on aurait très un peu dire incrémente ou décrémente. Simplement la phrase construite qu'on affichera sera plus jolie, si on peut dire. Et puis si aucune des actions qu'on sait gérer a eu lieu, on retourne simplement l'état qui aurait été l'état courant, tout simplement. Et il y a un lot dans notre unique component, en tout cas unique custom component, parce que le app.component.ts, ça c'est ce qui a été généré par Angular CLI. Là, de nouveau, on va avoir besoin d'importer notre interface detail depuis le modèle. Alors, on est où? On est en counter. Faut qu'on remonte de 2 niveaux. Nous allons nous créer une petite variable. Nous allons appeler tous les détails, all details, qui sera de type detail-array. Et lors du lifecycle hook engineering init, eh bien, comme on sait que notre data maintenant va comporter également des informations relatives aux details, eh bien, on peut récupérer les détails depuis le store, puisqu'on s'est abonné lors de la vidéo précédente au store, qui nous met à disposition un observable qui nous envoie de nouvelles instances d'état. C'est-à-dire que maintenant, on a accès à une propriété details. Ce qui veut dire dans le HTML, non pas de app.component.html, mais de counter.component.html, eh bien, il nous suffit d'ajouter sous nos boutons un div supplémentaire. Alors, on va se protéger à l'aide d'un ngIf pour afficher ce div uniquement si all details a une valeur assimilable à du true. Donc, il y a bien des détails à afficher. Et donc là, à l'aide d'un ngFor, on pourra afficher chaque détail qui se trouvera donc dans all details, donc ce tableau de detail. Alors on pourra dire que à telle date, j'aime beaucoup le toISO string, parce que là au moins ça nous indique la date de façon décroissante. On peut dire on commence par l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde. Au moins on n'a pas à se poser la question de savoir si dans quel ordre sont le jour et le mois. On dira qu'à telle date c'est produit un, voilà, ou un ajout, un retrait. C'est pour ça que j'avais mis ajout et retrait. Bon, on aurait pu mettre un incrément ou un décrément finalement. Mais bon, c'est fait. Ah, detail. On va plutôt mettre details. Après tout, c'est des détails au pluriel. Voilà, ça doit bien correspondre à la forme qu'a un détail. Il a une date et un button clicked. Il a une date et un button clicked. Voilà, si on affiche le contenu, hop, voilà, maintenant ça nous dit bien. Avec telle date, c'est produit un ajout ou un retrait. Et comme toujours, nos outils de développement nous permettent d'avoir le détail, et si on le souhaite, de remonter dans le temps.